Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre foi, les péchés selon la Bible. Que dit réellement la parole de Dieu sur le péché? Quels sont les comportements que Dieu condamne? Et surtout, comment nous en détourner pour marcher dans la lumière de Christ? La Bible nous enseigne que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3h23. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre le pardon à travers Jésus-Christ. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, plongeons dans la parole de Dieu. La Bible définit le péché comme toute transgression de la loi de Dieu. Dans 1 Jean 3h4, il est écrit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Dieu nous a donné ses commandements pour nous guider. Quand nous nous éloignons de ses instructions, nous tombons dans le péché. Mais quels sont exactement ces péchés mentionnés dans la Bible? Faisons un tour d'horizon. Certains péchés sont particulièrement graves aux yeux de Dieu. Voici une liste des péchés les plus fréquemment cités dans les Écritures. L'idolâtrie, adorer autre chose que Dieu, créer ou vénérer des idoles, Exode 20, 3-5, Deutéronome 5, 7-9. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux en haut, sur la terre en bas, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'apostasie, abandonner la foi en Dieu, Hébreux 6, 4-6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible, dis-je, de les renouveler pour qu'ils se repentent, puisque, crucifiant de nouveau pour leur part le Fils de Dieu, ils l'exposent à l'ignominie. L'hérésie, enseigner des croyances fausses ou contraires à la vérité biblique, Galates 8-9, mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit auparavant, et je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La magie et la sorcellerie, pratiquer des arts occultes, Deutéronome 18, 10-12. Qu'il ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui s'adonne à la magie, qui lise dans les présages, qui soit devin, qui consulte les esprits, qui soit enchanteur, qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations devant toi. La rébellion contre Dieu, refuser d'obéir aux commandements de Dieu, 1 Samuel 15h23, car la rébellion est comme le péché de divination, et l'entêtement est comme celui de l'idolâtrie et des téraphimes. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le meurtre, enlever la vie d'un autre, Exode 20h13, tu ne tueras point. L'adultère, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ou désirer l'épouse d'un autre, Exode 20h14, Matthieu 5, 27-28, tu ne commettras point d'adultère. Le vol, prendre ce qui ne nous appartient pas, Exode 20h15, tu ne déroberas point. Le faux témoignage, mensonge, mentir ou porter de faux témoignages contre son prochain, Exode 20h16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le désir excessif, convoitise, désirer ce qui appartient à autrui, Exode 20h17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. L'envie et la jalousie, désirer le mal d'autrui ou être envieux de leur possession ou relation, Galates 5, 19-21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. La médisance et la calomnie, parler mal des autres, répandre des rumeurs, Proverbe 19h5, Jacques 4h11, ne parlons pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et si tu juges la loi, tu ne la fais pas, tu la juges. Le vol intellectuel ou la fraude, tromper pour obtenir un avantage matériel, Lévitique 19h11,
point, vous ne déroberez point, vous ne mentirez point, et vous ne vous tromperez point les uns les autres. La fornication, relation sexuelle avant le mariage, 1 Corinthiens 6h18, point, fuyez l'impudicité. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'homosexualité, relation sexuelle entre personnes du même sexe, Lévitique 18h22, Romains 1, 26-27, point, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'orgueil, se considérer supérieur aux autres, ne pas reconnaître Dieu, Proverbe 16h5, Jacques 4h6, point, l'Éternel a en abomination tout cœur orgueilleux. Loin de lui, il ne restera pas impuni. L'arrogance, se comporter avec une attitude hautaine envers les autres, Luc 18, 9-14, point, il dit encore cette parabole. Pour certains qui étaient persuadés d'être justes, et qui méprisaient les autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais le publicain, s'éloignant, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il frappait sa poitrine, disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'autosuffisance, ne pas dépendre de Dieu et se reposer sur ses propres forces, Apocalypse 3h17. La partialité et le favoritisme, traiter les gens différemment sur la base de critères externes. Jacques 2, 1-9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et un habit resplendissant, et qu'il y entre aussi un pauvre vêtu d'un habit sordide. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Et ne devenez-vous pas des juges aux pensées mauvaises? L'injustice, traiter injustement les autres. Proverbe 21h15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'injustice, traiter injustement les autres. Proverbe 21h15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Psaume 82, 2-4. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et aux pauvres, délivrez le faible et l'indigent, sauvez-les de la main des méchants. L'oppression des pauvres et des veuves, exploitez les personnes vulnérables. Proverbe 14h31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Jacques 5h4. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. L'irrévérence envers les autorités spirituelles, ne pas respecter l'autorité spirituelle ou enseigner des doctrines fausses. Hébreux 13h17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. L'incrédulité, ne pas croire ou refuser de croire à la parole de Dieu. Hébreux 3h12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'insouciance ou le rejet de la vérité, ignorer les avertissements et la sagesse de Dieu. Romains 1, 18-22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les pensées impures, laisser des pensées de mal ou d'impureté envahir son esprit. Matthieu 5h28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La colère,
laisser la colère prendre racine dans son cœur et agir par impulsivité. Éphésiens 4h31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La méchanceté, avoir des intentions mauvaises et malveillantes envers les autres. Galates 5, 19-21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La paresse, ne pas accomplir ce que Dieu attend de nous. Proverbe 6, 6-11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. Matthieu 25, 26-30. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas répandu, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » L'irréligion, ne pas rendre à Dieu ce qui lui revient. Romains 1, 21-23. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le blasphème contre l'Esprit Saint, refuser de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Matthieu 12, 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. L'ingratitude, ne pas rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions. Romains 1h21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. La rébellion contre l'autorité de Dieu, se rebeller contre la volonté de Dieu. 1 Samuel 15h23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins qu'une idolâtrie et des téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le péché nous éloigne de Dieu, mais sa grâce est infinie. Si nous nous tournons vers lui, il nous pardonnera et nous transformera. Si cette vidéo t'a édifié, laisse un like, partage-la et abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes sur la parole de Dieu. Dis-moi en commentaire quel passage biblique t'a le plus touché dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.